Nous voici pour une nouvelle vidéo sur l'intégration. On va parler ici d'intégration par partie, ou on dit aussi IPP. Alors, on prend U et V qui sont deux fonctions continues, dérivables, et dont les dérivées sont continues sur AB. Alors, d'où vient ce qu'on appelle l'intégration par partie? Eh bien, on part de U fois V, donc le produit des fonctions UV, et on va prendre leur dérivée. Donc U fois V', on sait que c'est U' fois V plus U V'. Maintenant, je peux sans problème prendre l'intégrale de ces fonctions. Alors je vais prendre l'intégrale de A à B. Alors attention, de UV' de x dx. Ça, je sais que c'est donc l'intégrale de A à B de U'V plus UV' de x dx. Bon, et puis ça en général, on écrit plutôt l'intégrale de A à B de U' de x fois V de x plus U de x fois V' de x dx. Et puis, comme j'ai la propriété de la linéarité, eh bien ça, je sais que c'est l'intégrale de A à B de U' de x fois V de x dx plus l'intégrale de A à B de U de x fois V' de x dx. Si je prends mon premier morceau et que je me rappelle des définitions, notamment de la fonction de ce qu'on a appelé la primitive, eh bien, qu'est-ce que j'ai comme primitive de UV'? Bah, tout simplement UV, puisque une primitive, c'est une fonction qui, quand je la dérive, me donne la fonction que je veux intégrer. Donc ici, en utilisant les notations vues dans la partie sur les primitives, j'ai UV de x pris entre A et B. Alors UV, le tout de x, c'est U de x fois V de x. Donc on a, avec tout ça, allez, je vais l'écrire ici, ça c'est U de x fois V de x pris entre A et B. Donc, j'ai mon U de x, V de x pris entre A et B qui est égal à l'intégrale de A à B de U' de x, V de x dx plus l'intégrale de A à B de U de x, V' de x dx. Donc, en particulier, je peux dire que l'intégrale de A à B, disons de U de x, V' de x dx, donc le morceau que j'ai ici, eh bien c'est quoi? C'est le morceau que j'ai là, moins celui-là. Donc, c'est égal à U de x fois V de x pris entre A et B, moins l'intégrale de A à B de U' de x, V de x dx. Eh bien, l'intégration par partie repose sur cette formule. Donc, ce qu'on vient de démontrer, c'est que l'intégrale de AB de U de x, V' de x dx, c'est égal à le morceau U de x, V de x pris entre A et B, moins l'intégrale de AB de U' de x, V de x dx. Alors, dans la pratique, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Eh bien, on va l'utiliser lorsqu'on a une intégrale qu'on cherche à calculer, qu'on peut écrire sous cette forme-là. C'est-à-dire que dans la fonction dont je cherche l'intégrale, je vais pouvoir identifier quelque chose que je vais mettre dans mon U de x et quelque chose que je vais mettre dans mon V' de x. Donc ensuite, je vais appliquer la formule, donc j'aurai le U fois V entre A et B, là il n'y a pas de calcul à faire, c'est tout bon. Et puis je vais me ramener à une nouvelle intégrale, mais cette fois avec le U' et le V de x. L'idée c'est quoi? C'est que cette nouvelle intégrale, il faut qu'elle soit plus simple à calculer que la première. Alors bien évidemment, si celle-là je sais la calculer, si j'ai notamment une primitive directe, je m'embête pas à faire une intégration par partie. Mais si celle-là je ne sais pas la calculer, je peux espérer ici obtenir une fonction dont je sais calculer une primitive. Et donc je pourrais calculer mon intégrale.
Alors après, tout va reposer sur le choix du u de x et du v' de x. Donc, pour faire ce choix, il faut garder en tête plusieurs choses. La première, c'est que oui, il faut que cette fonction-là soit plus simple. Tant qu'à faire une fonction pour laquelle je sais j'ai une primitive, mais en tout cas que ce soit plus simple que le premier coup. Et puis, ici, vous voyez qu'on a du v', il nous faut du v, donc ce que je mets là dans le v', il faut que je sois capable de donner une primitive. Alors, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On essaye. Et puis, de toute façon, si on s'est trompé, si c'est encore pire, on va s'en rendre compte assez vite, quand on va écrire notre intégrale ici. Et donc, à ce moment-là, il suffira de remonter et de changer notre choix. Et puis, on le verra dans les exemples. Souvent, on voit assez bien ce qui est u et ce qui est v'. Parfois, par exemple, si j'ai un x carré fois une exponentielle, eh bien, selon, parfois, je mettrai le x carré d'un côté, l'exponentielle de l'autre. Peut-être que je vais mettre du x d'un côté et du x exponentielle de l'autre. Je peux découper. Et puis, je pourrais aussi dire, c'est 1 fois x carré exponentielle. C'est aussi possible. Alors, on a quand même quelques méthodes. Par exemple, on a une méthode qui s'appelle la méthode ALP, alors qui fonctionne presque toujours, c'est pas non plus sûr à 100%. On choisit comme U, donc le morceau qu'on va dériver, le premier type de fonction rencontré dans le tableau quand on le prend de la gauche vers la droite. Donc si j'ai un arc sinus, un arc cosinus, un arc tangente, c'est le truc que je vais dériver en premier. Si j'en ai pas, si j'ai un log, à ce moment-là, ça c'est ce qu'on va dériver. De toute façon, le log, a priori, on ne connaît pas trop la primitive. Si j'ai un polynôme aussi, l'exponentielle va arriver assez tard, puisque l'exponentielle, dérivé, intégré, ça change rien. Et puis, sinus, cosinus, c'est pareil, ça va arriver à la fin. Bon, faisons quelques exemples pour voir, 1, comment est-ce qu'on note, et 2, comment ça marche. Alors ici, je veux l'intégrale de 0 à 1 de x fois exponentielle de x dx. Je vois ici que mon x exponentielle de x, j'ai pas de primitive. J'ai une primitive pour exponentielle, mais j'ai pas de primitive pour x exponentielle de x. J'ai pas une forme du type u' exponentielle de u. Donc je suis bloquée. Donc je vais faire une intégration par partie. Alors comment est-ce qu'on fait? On fait 1 égal et on note au-dessus IPP pour expliquer qu'on est en train de faire une intégration par partie. Et en dessous de ce égal, on va découper en deux parties. On va mettre d'un côté notre choix de u de x et de v' de x. Et puis on mettra de l'autre côté le u' qui correspondra et le v de x qui correspondra. Alors attention, il y a bien des x de partout. J'ai pas le droit d'écrire u est égal à x par exemple. Ça n'aurait aucun sens. Et je vous conseille très très fortement de bien garder cette notation gauche et droite. On va voir juste après pourquoi. Alors ici, j'ai le choix. Là, a priori, on a envie de dire le x, on va le mettre dans un morceau et l'exponentielle de x dans un autre. Là, j'ai clairement le produit de deux trucs. Donc il y en a un qui va aller dans le u de x et le v' de x, ce sera l'autre. Si jamais j'ai l'impression que ça marche pas, je ferai un autre découpage. Alors, mon exponentielle de x, que je le dérive ou que je l'intègre, de toute façon, je vais avoir de l'exponentielle de x. Donc, ça ne changera rien. Par contre, mon x, si je le dérive, je vais avoir un 1. Si je l'intègre, je vais avoir du x carré sur 2. Donc, dans mon intégrale à la toute fin, rappelez-vous, là, dans mon intégrale de u' de x fois v de x dx, dans un cas, je vais avoir du 1 fois exponentielle de x. Dans l'autre cas, je vais avoir du x carré sur 2 exponentielle de x. Là, très clairement, le 1 fois exponentielle de x, pas de problème, je sais intégrer. Par contre, le x carré exponentielle de x, c'est encore pire que le x exponentielle de x, et je ne sais pas intégrer. Donc, je vais faire en sorte de me ramener à du 1 fois exponentielle de x. Et pour ça, il faut que je mette le x dans ce que je vais dériver, c'est-à-dire dans le u. Donc, je mets x, exponentielle x. Et donc, dérivée de x, ça fait 1. Primitive d'exponentielle x, ça fait exponentielle x. Et j'applique ma formule. Alors, j'ai u de x fois v de x. Donc, vous voyez, c'est le morceau là
la partie diagonale si vous voulez, mais où j'ai pas de prime. Hein. Donc je vais avoir x exponentielle x pris entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1, de quoi? Eh bien, l'avantage de cette notation, c'est que je fais le produit des deux qui sont à droite. Et le produit des deux qui était à gauche, il est là. Donc, 1 fois exponentielle de x dx. Et là, maintenant, j'ai plus de problème. Le premier morceau, j'ai donc 1 fois exponentielle de 1, moins 0 fois exponentielle de 0, moins, e de x, je connais une primitive, c'est e de x, donc pris entre 0 et 1. J'ai donc, alors, e de 1 c'est e, moins 0 du coup, moins e de 1, moins e de 0. Je vais avoir donc e, moins e, et e de 0, je sais que c'est 1. Moins moins, ça fait plus, donc plus 1. J'obtiens en tout 1. Prenons un deuxième exemple. Alors ici, j'ai l'intégrale de 1 à 2 de log de x dx. Bon, alors, vous pourriez me dire, pourquoi on est là? J'ai pas du u fois v. J'ai un seul morceau, j'ai pas de produit de fonction. Oui, mais il n'empêche que log de x, a priori, vous ne connaissez pas de primitive. Il y en existe une, mais en général, elle ne fait pas partie de celle qu'on apprend par cœur. Bon, donc ça veut dire que de toute façon, on est bloqué. Alors, on va faire une IPP. L'IPP va nous sauver très très souvent. Simplement, oui, j'ai pas de produit, donc il faut que je le fasse apparaître. Alors, faire apparaître un produit, il y a plusieurs façons de faire. Ici, le plus simple, c'est de dire, c'est 1 fois. Parce que vous voyez bien, si je fais 1 fois log de x, ça change rien, j'ai log de x. On pourrait aussi, par exemple, dire, je sais pas moi, c'est 1 sur x fois x log de x. Ça marcherait aussi. Hein, le but, c'est que je multiplie par 1. Donc soit directement par 1, soit je multiplie et je divise par la même chose. Bon, ici, on va reprendre juste le 1. On va voir que c'est totalement suffisant. Alors, il me faut un u de x et un v' de x. Bon le log, très clairement, je connais pas de primitive, sinon ça servirait à rien de faire une intégration par partie. Donc le log, je vais le dériver. Donc ça veut dire que là, le log, je vais le mettre dans le u de x. Et du coup, je vais mettre mon 1 dans le v' de x, hein, j'ai pas le choix. Alors, dérivée du log, j'ai donc 1 sur x, et primitive de 1, j'ai x. J'applique la formule de l'intégration par partie, donc u de x fois v de x, ici ça fait x log de x, pris entre 1 et 2, moins l'intégrale de 1 à 2, de quoi? Eh bien de mon u' de x fois v de x, donc 1 sur x fois x dx. Et on va voir qu'ici, il n'y a plus de problème. Donc j'ai x log de x entre 1 et 2, moins, si je simplifie, en fait, j'ai l'intégrale de 1 à 2 de 1 dx, tout simplement. Donc j'ai x log de x entre 1 et 2, moins primitive de 1, x, entre 1 et 2. Alors, vous remarquerez qu'ici, j'ai gardé mon x log de x tout long. On aurait pu, sans problème, faire le calcul beaucoup plus tôt. Simplement, là, ça me permet de vous montrer que, si jamais vous connaissez une primitive de log, c'est quoi? C'est x log de x moins x. Vous voyez qu'on vient de le retrouver, en fait, tout simplement. Bon, je vais finir mes calculs. Donc, j'ai 2 log de 2, moins 1 log de 1, moins 2, moins qui fait plus 1. Donc j'ai 2 log de 2, log de 1 ça fait 0, donc moins 1. Allez, faisons encore un exemple. Intégrale de 0 à 1 de x cube exponentielle de x carré dx.
Alors ici, encore une fois, je n'ai pas de primitive directement parce que si j'avais une primitive directement, ça voudrait dire que j'aurais quelque chose du style u' exponentielle u. Alors ici, u de x, c'est quoi? C'est x carré. Et donc u' de x, ça vaut quoi? Ça vaut 2x. Donc pour avoir quelque chose de la forme u' exponentielle u, il faudrait que j'ai quelque chose de la forme x exponentielle de x carré. Là, j'ai pas x, j'ai x au cube. Donc j'ai pas le choix, je vais faire une intégration par partie. Alors maintenant, la question c'est qu'est-ce que je mets dans le u de x et qu'est-ce que je mets dans le v' de x? Alors, mon exponentielle de x carré, alors je peux la dériver. Hein, on vient de voir, c'est 2x exponentielle de x carré. Intégrer, j'ai pas de primitive d'exponentielle de x carré. Pas directement. Donc, si je prends un côté, c'est le x cube, et l'autre, c'est le e de x carré, j'ai pas le choix. Je vais mettre mon e de x carré dans ce que je veux dériver, et du coup, je vais mettre le x cube dans le v'. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, je vais avoir quoi? Donc u' de x et v de x. Alors je vais avoir donc u', on a dit c'est 2x de x carré. Et puis primitive de x cube, je vais avoir du x4 sur 4. Et donc quand je vais appliquer ma formule, qu'est-ce que je vais obtenir? Alors je vais aller directement à l'intégrale. Et bien dans l'intégrale, je vais avoir quoi? Je vais avoir du 2x fois x4 fois exponentielle de x2 sur 4. Donc j'ai du x5 exponentielle de x2. C'est encore pire que mon x cube exponentielle de x2. Donc ça veut dire que mon choix n'est pas bon. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici, ou qu'est-ce qu'en tout cas je peux faire? Eh bien, au lieu de découper et de prendre mon x cube fois mon exponentielle de x carré, j'aurais très bien pu découper mon x cube en mettant un morceau pour le u et un morceau avec l'exponentielle de x carré. Et quel morceau? Je vais prendre le x qui me permet d'avoir le u' exponentielle u. Et à ce moment-là, ce u' exponentielle u, je vais le mettre dans le morceau à intégrer. Donc, dans mon v', je vais mettre quoi? Je vais mettre du x exponentielle de x carré. Il manque le 2, c'est pas grave, je m'en occuperai après. Du coup, dans le u, je vais mettre ce qui reste, c'est-à-dire le x carré. Dans ce cas-là, donc je vais avoir du exponentielle de x carré sur 2. Et puis, dérivée de x carré, j'ai 2x. Bon. Alors, je vais avoir quoi? Je vais avoir du x carré exponentielle de x carré sur 2, moins l'intégrale de 0 à 1, de quoi? De, alors, vous voyez qu'on va avoir 2x fois exponentielle de x carré sur 2, donc quand je simplifie, je vais avoir du x exponentielle de x carré. Et ça, on l'a dit tout à l'heure, c'est quasiment du u' exponentielle u. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Alors, je vais avoir 1 au carré fois exponentielle de 1 au carré sur 2, moins 0 au carré fois exponentielle de 0 au carré sur 2, moins, du coup, primitive de x exponentielle x carré, on a dit que c'est exponentielle de x carré sur 2, pris entre 0 et 1. Donc j'ai e sur 2, moins e de 1 carré sur 2, moins qui fait plus, exponentielle de 0 au carré sur 2. J'ai donc e sur 2 moins e sur 2 qui fait 0, et exponentielle de 0 qui fait 1. J'ai donc 1 demi. Donc, comme je vous l'avais dit précédemment, je peux très bien découper un x cube, comme j'ai fait ici, en du x carré et du x. C'est pas un problème. Allez, un dernier exemple. J'ai l'intégrale de 0 à 1 de x carré exponentielle de x dx. Bon, là, encore une fois, j'ai pas d'u' exponentielle u, j'ai pas de primitive directement, donc je vais faire une IPP. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Il me faut quelque chose dans le u
et quelque chose dans le V'. Quels sont les choix qui se présentent à moi? A priori, je vais mettre le x carré et l'exponentielle de x séparément. Si je prends l'exponentielle, oui, je pourrais pas faire comme j'ai fait dans l'exemple précédent, puisque x exponentielle de x, je sais pas plus faire que x carré exponentielle x. Donc, mon exponentielle, je dérive, j'intègre, ça va me donner exponentielle, ça changera rien, c'est pas lui qui va me permettre de décider. Le x carré, si je dérive, je vais avoir du 2x, si j'intègre, je vais avoir du x au cube sur 3. Donc, dans mon intégrale à la toute fin, d'un côté, je vais avoir du x exponentielle x, de l'autre, je vais avoir du x cube exponentielle x. Alors, certes, je sais faire aucune des deux intégrales, mais x exponentielle x est quand même moins moche que du x cube exponentielle x. Donc, ce qu'on va faire, c'est se ramener à du x exponentielle x. Donc, pour ça, je vais mettre le x carré dans ce que je vais dériver, puis mon exponentielle dans l'autre. Vous remarquerez que depuis tout à l'heure, on suit la méthode ALP, sans le lire, mais en fait on le fait. U', j'ai 2x, et V de x, j'ai exponentielle x. Alors, U fois V, donc x carré exponentielle x, entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1, de, et bien du coup, 2x exponentielle x dx. Bon, c'est bien beau, mais je sais toujours pas faire ce morceau-là. Mon intégrale là à la fin. Oui, mais en fait, si je réfléchis un tout petit peu, l'intégrale de 0 à 1 de, alors, ce que je vais faire, le 2, je vais le laisser de côté, de x exponentielle x dx. Bah, j'ai le droit de refaire une IPP dedans. Si je refais une IPP, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, je vais mettre u de x, cette fois c'est x, v' de x qui vaut e de x, u' du coup qui vaut 1, v de x qui vaut e de x, et donc je vais avoir x exponentielle x entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1, et bien cette fois de exponentielle x dx. Et ça, je sais faire. J'ai donc x e de x pris entre 0 et 1, moins e de x pris entre 0 et 1. Et j'ai plus de problème. Donc si je reviens à mon intégrale du début, j'ai quoi? Alors, x carré exponentielle x, donc en 1, j'ai 1 au carré fois e de 1, moins 0 au carré fois e de 0, moins j'ai le 2, j'oublie pas, et puis ce qu'on vient de trouver, donc x exponentielle x entre 1 et 0, donc 1 fois e de 1 moins 0 e de 0, et puis donc moins exponentielle de 1, moins qui fait plus, exponentielle de 0. Alors je remets tout ça, j'ai donc e, moins 2e, le 0 exponentielle de 0 fait 0, moins qui fait plus, 2e, et puis moins 2 exponentielle de 0 qui fait 1. Il me reste donc, eh bien, e moins 2e plus 2e qui fait e moins 2. Donc on voit, on peut très bien enchaîner les intégrales par partie, les intégrations par partie, pour se ramener à quelque chose qu'on sait intégrer. Voilà qui termine ce morceau, cette vidéo sur l'intégration par partie.